Shavua Tov à tous. Donc, heureux de vous voir de nouveau cette semaine pour le shiur hebdomadaire du dimanche matin. Donc, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est sous quelles conditions peut-on faire une Brit Mila le jour du Shabbat. Alors, on va voir que dans la Gemara, cette question elle a été évoquée dans le 19e chapitre de Masechet Shabbat, dans le Perek Rabbi Eliezer des Mila. On a tout d'abord une Mishnah dans Daf Kuflamet Gimel Amoud Aleph, donc page 133a. La Gemara elle dit comme ça. La Mishnah elle dit comme ça. Osim kol tzor kemila beShabbat. On peut réaliser tous les actes nécessaires à la circoncision le Shabbat. Quels sont les actes de la Mila? Alors il va mentionner trois parties, trois étapes plus exactement. Donc tout d'abord on a Mohalin, on peut circoncire, c'est-à-dire couper le prépuce. Ensuite Uporin, c'est découvrir la couronne du gland. C'est-à-dire qu'en déchirant la fine membrane qui est sous le prépuce, et en la rabattant, on découvre la couronne. Ça, c'est ce que Rashi dit. Ça, c'est la priya. Si on peut dire, c'est un espèce de revers. Et ensuite, on a une troisième étape qui est on motsetsin. On tire le sang. Le Moël, il va tirer le sang. Alors effectivement, il va faire une chaboura pendant Shabbat. Il tire le sang en faisant cela. Il est en train de faire une melacha. Alors, est-ce que c'est une toulada de shochet? Bon, il y a plusieurs, ou de sovea, plusieurs manières d'expliquer, mais en tout cas, hein, ces trois étapes sont doché Shabbat. Ils vont repousser le Shabbat. Pour quelle raison? Alors, on a une Gemara dans la page 132a, Kouf Lamed Bet Amoud Aleph dans Masechet Shabbat. Là, on a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, Rabbi Yochanan Amar, il ramène le pasouk au Bayom Hashmini et le 8e jour, Imol Bessar Orlato sera circoncis la chair de son prépuce. Et donc, Rabbi Yochanan, il dit, par rapport au verset précédent, auparavant, c'est marqué déjà Shivat Yamim, c'est marqué, on parle des 7 jours. Donc on sait qu'on parle ici de jours. Donc dans ce verset, on aurait pu dire ou Bashmini, et le 8e, Imol Bessar Orlato. Le fait c'est marqué Bayom, le mot Bayom vient nous apprendre à Filou Beshabbat. Donc je lis le passage dans la Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Amarkra Bayom, Bayom Afilou Beshabbat. Le fait c'est marqué Bayom, c'est Afilou Beshabbat, comme Rashi dit, Midelo Ktiv Bashmini Imol. Du fait c'est pas écrit le 8e, il circoncira. C'est marqué Ubayom Hashmini. Alors, c'est important de préciser par rapport aux trois étapes qu'on a évoquées. Dans la mitzvah de la Mila, en elle-même, il y a deux étapes. En tout cas tel qu'on voit d'après la majorité des poskim, et également tel que ça apparaît du Admor Hazaken, on a le fait de faire la Mila, qui est le couper le prépuce, et la priya, ça c'est la mitzvah. La metzitza, le fait de tirer le sang, ça on le faisait et on le fait pour pas qu'il y ait un danger pour l'enfant, pour pas qu'il y ait une sakana. Pourquoi on fait ça? Cela est fait tout simplement pour ne pas que le sang y coagule sous la peau, ce qui pourrait causer un gonflement du membre. Donc c'est tout simplement pour pas arriver à une sakana. Et pour l'enfant de 8 jours, ça peut être une sakanat nefashot. Et donc, puisque l'enfant il a un statut de cholé sheshbo sakana, alors automatiquement on fait la metzitza. Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques sur la metzitza. Est-ce que la metzitza c'est avant le Covid? Est-ce que c'est positif, négatif? D'accord? Mais la Torah, nous on sait que la Torah elle dit que c'est positif. Non, on ne va pas rentrer dedans, c'est une polémique. Je ferme la parenthèse.
Maintenant, je prends l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, il parle de ces halachot-là dans le chapitre 331. Donc, dans Orachaim, Siman, Shin, Lamed Aleph. Donc, prenez l'Admour Azaken dans les mots. L'Admour Azaken dit comme ça. Mila bismana docha et Shabbat. Une mila en son temps, elle repousse le Shabbat. Chez Neymar, il ramène le verset de Rabbi Yochanan. Au Bayom Hashmini, et le 8e jour, Imol Bessar Orlato sera circoncis la chair de son prépuce. Bayom va filou Shabbat. Le fait c'est marqué Bayom, c'est même Shabbat. Poursuit l'Admour Azaken. Ve'apriya, imikla la mila. La deuxième étape, c'est de remonter la fibre membrane. Elle fait partie de la mila. Comme c'est marqué, mal velo para. Celui qui a fait la mila, il n'a pas fait la priya. Keilou lo mal. C'est comme si qu'il n'a pas fait la mila. Ve'ametitsa, tirer le sang. Gamken docha et Shabbat. Elle repose également le Shabbat. Mipnea sakana. Pas parce que ça fait partie de la mitzvah de la mila, mais parce que tout simplement, il y a ici une sakana. Comme on a cité. Il ajoute Vechen notnim alea retia, on met également dessus un pansement, Vekayut seba, ou ce qui est semblable. Afalpi she'asru lechole she'en bo sakana, bien que ça a été interdit pour un malade qui n'est pas en danger. Vechen ishar tzofre refuot, milato, ainsi qu'on permet tout ce qui est les besoins de nécessité pour guérir la plaie qui est liée avec la mila. Dino kechole she'yesh bo sakana. Donc l'enfant, il a le statut d'un cholé chez Sakana, et donc bien sûr qu'on est Mechael Shabbat pour cet enfant. Cependant, l'Admour Azaken va nous dire, et là chez les Khatrila, a priori, Tsarich la'achin me'erev Shabbat, il faut préparer la veille de Shabbat, tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on peut faire avant Shabbat, il faut le préparer. Ve'im lo echin me'erev Shabbat, s'il n'a pas préparé avant Shabbat, Mutar la'asot be'Shabbat alei deshinoi, il est permis de faire ce qui est nécessaire pour la refoua, d'accord, avec un chinouille, avec un changement. Et ensuite, il rentre dans les détails, je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, là, on a vu, dans le Seif Aleph, que la Mila, qui comporte 3 étapes, 2 premières étapes qui font partie de la mitzvah, la Mila, la Priya, et la Metzitza, qui est Mishum Sakana, c'est Doché Shabbat. Le reste des choses, d'accord, par exemple, mettez une espèce de... Aujourd'hui, on va mettre de l'alcool ou d'autres produits. Mais à l'époque, ils faisaient un mélange de vin, d'huile, de cumin. D'accord? Et donc, ça, il faut le préparer, a priori, il faut le préparer avant Shabbat. Si ça n'a pas été fait avant Shabbat, on peut le faire pendant Shabbat parce que l'enfant, avec son chinouille, bien sûr, avec un changement, parce que l'enfant, il a un statut de Cholé Shieshbo Sakana. On passe maintenant au Seif Dalet. Dans le Seif Aleph, on a parlé d'une Mila Bismana, d'une Mila qui se produit le 8e jour. D'accord? Donc en haut, c'est marqué Tavre Choutret. Vous voyez, Seif Dalet. La Mila qui repousse le Shabbat, c'est la Mila qui est Bayom Hashmini. Le verset duquel on apprend que c'est Doché Shabbat, c'est ou Bayom Hashmini. Bashmini, Bayom Hashmini, c'est Mila Bismana, c'est la Mila qui est en son temps. Mila Shelo Bismana, une Mila qui n'est pas en son temps. Afilu lo haya efshar lemulo kodem lachen, même s'il n'était pas possible de le circoncire avant cela. Kegon shaya chole, exemple, l'enfant était malade, il avait la jaunisse. Il n'était pas en mesure de le circoncire. Il n'avait pas la santé pour. Ena docha et Shabbat. Imaginez-vous que le père, il apprend vendredi après-midi, avant la Shkia, il apprend que son fils, il a les bons résultats, mais il n'est pas le 8e jour. Il s'agit d'un enfant dont la Mila a été repoussée. Et vendredi après-midi, un peu avant Shabbat, le père, il apprend que son fils, il est en mesure, au niveau de la santé, de faire la Mila. Est-ce qu'il peut se dire, voilà, j'appelle vite un Moël, j'ai un Moël sous la main, je fais la Mila Shabbat. Nous dit l'Admour Azaken, c'est pas possible. Ena docha et Shabbat. Cette Mila qui est chez l'Obizmana,
qui n'est pas en son temps, elle n'est pas d'Ocha Shabbat. Pourquoi? Chez Charles et Moulo Achara Shabbat. Parce que tout simplement, on peut le circoncire après Shabbat. La Mila Bismana, il n'a pas eu, c'est pas de sa faute, il n'a pas eu le 8e jour, il n'était pas en mesure. Maintenant, à partir de là, la Mila en elle-même, elle ne repousse pas le Shabbat, parce qu'en la faisant au Shabbat, on ne va rien gagner de plus. Quand il va dire la suite, Velo yeshum chisur mitzvah beze. Le fait de repousser au lendemain le Shabbat, c'est-à-dire à dimanche, ne va rien manquer de la mitzvah. Share belose et nabizmana, car de toute manière, elle est chez l'obizmana. Si c'était une question de la faire le 8e jour, le 9e jour, oui, là on gagne le fait de la faire Shabbat, de faire bismana. Mais là on est sorti du cadre de bismana. Donc à partir du moment où on est sorti du cadre de bismana, elle est chez l'obizmana, donc elle ne repousse pas le Shabbat. Très bien. Donc, soyons concrets. Vous avez un père qui vient d'avoir une naissance, un père de famille, qui appelle le Moël, et qui dit Moël, voilà, j'ai besoin de vous pour faire une circoncision pendant Shabbat. Est-ce que vous êtes disponible? Avant de regarder s'il est disponible, il doit poser quelques questions. La première question qu'on vient de voir, c'est quand est-ce que l'enfant est né? Est-ce que l'enfant il est né Shabbat dernier, ou bien il est né il y a 2 semaines peut-être, il y a 3 semaines, et quelque chose s'est produit, entre-temps il a eu la jaunisse? On va voir dans le Seifé qu'il ne doit pas se contenter de demander s'il est né Shabbat dernier, il doit lui demander l'heure durant laquelle l'enfant est né. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que l'enfant il est né Ben Hashmashot, au moment du crépuscule, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, vendredi soir, vendredi en fin d'après-midi, ou samedi soir, samedi, Shabbat en fin d'après-midi. Si vous demandez au père, quand est-ce qu'il est né ton enfant? Il est né Shabbat, c'était après Adlakat Nerot. On n'a pas, c'était avant Havdalah. C'est vrai. Mais on n'est pas sorti, on n'a pas une réponse claire ici. Pourquoi? Parce que comme vous savez, Ben Hashmashot, le temps de Ben Hashmashot, le moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un moment, c'est un Safek Yom, Safek Laïla. Peut-être ça appartient à la journée précédente, peut-être ça appartient à la journée suivante. Donc si c'est vendredi, prenons le cas de vendredi, imaginez-vous que la naissance elle a eu lieu vendredi, juste après le coucher du soleil. D'accord? Donc là, s'il est né vendredi, Shabbat prochain, en vérité c'est le 9e jour. Le 8e jour, ce serait vendredi. Donc c'est une Mila chez l'Obizmana. Alors que si on va considérer qu'il est né Shabbat, c'était une Mila Bismana. Donc là, on rentre dans un Safek Mila Bismana ou chez l'Obizmana. On a un doute. Donc dans la Halakha Dalet, on a vu dans le Seif Dalet, on a vu qu'une Mila chez l'Obizmana, une Mila qui n'est pas en son temps, elle ne repousse pas le Shabbat. Et dans le Seifé, on voit qu'une Safek Mila chez l'Obizmana, lorsqu'on a un doute sur la Mila, si elle est en son temps, également ne repousse pas Shabbat. Alors j'explique. Pourquoi on ne peut pas faire vendredi? On ne peut pas faire vendredi parce que peut-être que le vendredi, c'est le 7e jour. Et il n'est même pas rentré dans la mitzvah. La mitzvah elle commence le 8e jour. Donc il est obligé d'attendre. On est obligé de passer la journée du vendredi. Maintenant le problème, c'est que quand on va rentrer Shabbat, peut-être qu'on est le 9e jour. Parce que la naissance, elle a eu lieu vendredi dernier. Donc c'est une Mila chez l'Obizmana. Parce qu'une Mila Bismana, c'est le 8e jour. Pareil, si c'est Motzai Shabbat. Si ça se passe samedi soir. Donc si ça se passe Ben Hashmashot, peut-être que ça a eu lieu Shabbat. Si ça a eu lieu Shabbat, alors effectivement, Shabbat prochain, c'est le 8e jour. Mais si ça a eu lieu, on est dans le dimanche, on est rentré dans samedi soir. Alors dans ces cas-là, Shabbat prochain, c'est le 7e jour. Donc dans les mots, Mish Enolad Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, celui qui est né vendredi soir au moment du crépuscule, En Malimoto Be Shabbat, on ne va pas le circoncire pendant Shabbat. Pourquoi? Chez où Safek Shmini, Safek Teshi. Parce que peut-être qu'il appartient à
Peut-être que Shabbat c'est son 8e jour, s'il est né Shabbat. Ou peut-être que c'est son 9e jour parce qu'il est né vendredi. Et donc chez Endochin, Shabbat misafek. On ne repousse pas Shabbat dans le doute. Va filou. Et là on va voir une autre chose. On va voir dans la phrase suivante la définition de la naissance. D'accord? Jusqu'à là, on a dit qu'il faut s'assurer, le Moël doit s'assurer à quel jour la Milal s'est produit et à quelle heure, pour s'assurer que ce n'est pas durant Ben Hashmashot. C'est pendant une période, pendant des heures de Shabbat, où on est sûr que c'est Shabbat à 100%. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. C'est quoi la définition de la naissance? À quel moment on peut dire que c'est la naissance? De manière générale, la naissance, elle est rapide. D'accord? Et donc, si c'est pas pendant un moment où on est entre le jour et la nuit, d'accord? Alors, ça prend quelques secondes. D'accord? C'est assez rapide. À partir du moment où ça se déclenche, c'est assez rapide. Mais il y a des fois où ça prend un peu plus de temps. Et là, lorsque ça prend un peu plus de temps, il est important de savoir exactement quel est le moment précis dans lequel on peut dire que l'enfant est nolad, il est né. Alors, à ce sujet, on a deux avis. Rashi, de manière générale, Rashi y pense. Donc, déjà, je vais évoquer deux questions avant de mentionner Rashi ou quoi que ce soit. Donc, l'enfant, il doit sortir de l'utérus, d'accord? Et il va passer du rechem vers le nartik, d'accord? Et donc, la dernière étape, c'est le nartik, ok? Donc, le vagin. Est-ce que l'enfant, il est né lorsqu'il est encore dans le nartik? Ou bien il faut tout simplement qu'il sort complètement du corps de sa mère. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut qu'il sorte. D'accord? Ce qu'on appelle chutz leprosdor dans des termes halachiques. À l'extérieur du nartik, à l'extérieur du vagin. Ou dans d'autres termes qui sont mentionnés, chutz la'avir ha'olam. Il est sorti vers l'air du monde, d'accord? L'oxygène du monde, d'accord? Alors Rashi lui pense que même s'il est dans le prosdor, dans le nartik, c'est appelé qu'il est né, d'accord? Mais concrètement, la majorité des poskim, et comme ça, c'est nifsak dans le Shulchan Aruch, le Mechaber dans plusieurs endroits. On a dans les lois de Nida, Siman Kuf Tzadik Dalet, la fin du Seif Yud. On voit le Mechaber, il emploie le terme Chutz, mi Chutz la prosdor. C'est-à-dire que là, il est en dehors du corps de la femme. De même dans Yoredea, Siman Resh Tamer Bet, Seif Vav, dans Ilchot Mila, il emploie également le terme Chutz la prosdor. On a également le terme la vira olam. On l'a également dans le Mechaber, dans les lois d'héritage. D'accord? Le premier-né, dans le Siman Resh Ain Zain Seif Gimel. Maintenant, très bien, on a compris qu'il faut qu'il sorte complètement du corps de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il faut que ça sorte exactement? Combien? Alors, Admor Zaken, il va mentionner le cas le plus fréquent, c'est la tête qui sort en premier. D'accord? Lorsque la tête, elle sort en premier, qu'est-ce qu'il faut? Alors, l'Admor Zaken, il mentionne Rov Rocho. Il faut que sorte la majorité de sa tête. Qu'est-ce que c'est Rov Rocho? Alors, il y a une Mishnah. Peut-être avant de mentionner la Mishnah, je vais citer le Mechaber. Le Mechaber dans Siman Resh Ain Zain, donc dans le chapitre 277, dans Choshen Mishpat, c'est Gimel. Il mentionne le terme Veim Yatsa Padarto. Pedarto. Pedarto, c'est quoi? Son front. Il mentionne la sortie du front. Il dit si son front est sorti durant la vie de son père, Veim Yatsa Padarto Bechayi Aviv Afalpi Shelo Yatsa Kol Rosho Lavir Aolam, même si sa tête tout entière n'est pas sortie
à l'ère du monde, après la mort de son père, à Rezenotel Pishna, il prend double part. Des paroles du Mechaber dans le chapitre 277, on voit que la naissance, c'est à partir du moment où le front est sorti. Donc, à ce sujet, il y a une discussion. Il y a une discussion. Est-ce que c'est la majorité du front ou c'est tout le front? D'accord? L'Admour Azaken, lui, il est possède que c'est tout le front. D'accord? Et comme ça, hein, c'est machma également du Mechaber. Alors, d'où je sais que c'est tout le front? Déjà, on va lire les paroles du Admour Azaken. L'Admour Azaken dit comme ça. Va filoulo si elle a rov rocho. Et même s'il n'a sorti seulement la majorité de sa tête, ben hashmashot, durant le crépuscule. Donc cet enfant a sorti la majorité de sa tête pendant le crépuscule. Afalpi shiatsa kulo be Shabbat. Bien qu'il soit sorti entièrement pendant Shabbat, alors est-ce qu'il est né ben hashmashot ou il est né pendant Shabbat? Il me dit, comme il a sorti rov rocho la majorité de sa tête, ben hashmashot, areze kenolad ben hashmashot. Elle s'est appelée qu'il est né pendant Ben Hashmashot. Donc on voit que le moment déterminant, c'est lorsque sort Rov Rocho. D'accord? Alors je vous ai dit qu'il y a une discussion dessus. Il y a ceux qui pensent, beaucoup aujourd'hui d'Achronim pensent, que c'est le moment où sort la majorité de son front, pas tout le front. Ils disent Rov Mitzro. Comme ça on voit dans le tour, dans Yoredea Siman Kuf Tzadik Dalet. Comme ça, c'est la vie du char. Là-bas, c'est Yves Katanyud, le Prisha, c'est Yves Katanamed E. Le Shiuré Shavet Alevi, donc le Rav Vosner, Alava Shalom. Lui aussi, il écrit comme ça, il écrit que la majorité d'Achronim considère que c'est le moment où sort la majorité de son front, Rov Mitzro. Cependant, il y a d'autres qui pensent, et comme ça, le char, il pense dans les paroles du Shulchan Aruch, du Mechaber qu'on a cité, qu'il faut que sorte tout le front. Et c'est basé sur les paroles de Mishnah dans le traité Nida, page 28a. La Mishnah, elle dit comme ça. Yatsa Kedako, il est sorti comme c'est l'habitude. Alors, Hachiyetse Rov Rocho, il faut que la majorité de sa tête sorte. Le même terme que l'Admour Azaken a employé. Donc l'Admour Azaken a pris le terme de la Mishnah. La Mishnah, elle poursuit. Ve'ezeu Rov Rocho, c'est quoi la majorité de sa tête? Mishiyetse Pedarto. Il dit pas Rov. La Mishnah ne dit pas Rov Pedarto, elle dit Pedarto, au moment où sort son front. Donc on comprend que c'est tout le front. Donc l'Admour Azaken, il est possèque. Ça on voit dans Siman Shin Lamed Aleph Seif E qu'il faut que tout le front sorte. Donc là on a vu deux choses déjà. Première chose, le moment de la naissance, c'est lorsque il sort Michutz la prosdor, la Avir Haolam. Ça c'est première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui doit sortir? Il faut Rov Rocho. C'est quoi Rov Rocho? C'est tout son front. Maintenant, que se passe-t-il? Bon, ça peut des fois, c'est vrai, mais des fois, ça peut se jouer à, ça peut être défini, ça va définir. Est-ce qu'il a 2 jours d'anniversaire? Est-ce qu'il a un seul jour d'anniversaire? Combien de jours de bar mitzvah il aura? D'accord? Donc, des fois, c'est très précis. D'accord? Ça se joue à très peu. S'il est né vraiment entre, par exemple, ça va se jouer entre avant l'Ashkia et après l'Ashkia. Ça va se jouer entre juste avant Tzedek Kochavim et après Tzedek Kochavim. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir le moment précis. Alors, maintenant, s'il sort, c'est pas la tête qui sort en premier, mais c'est le corps qui sort en premier. Alors, dans ces cas-là, c'est Rov Agouf. D'accord? Et comme ça, c'est ramené dans le Sefer Nishmat Avraham, dans Yoredea Siman Resh Samer Bet, Sif Katan Tedvav, au nom du Rav Auerbach, qu'il faut que c'est un moment où Mishiyetse Atabour, au moment où sort le tabour, c'est-à-dire le nombril. D'accord? Donc, à un moment où le nombril est sorti, alors il s'est appelé qu'il y a eu la naissance a eu lieu lorsqu'il sort non pas par le corps, mais non pas par la tête, mais le corps qui sort par les pieds. Très bien. Donc là, on a vu 2 informations. Très bien. Après, il y a une autre information qui
qui est plus précise. Alors c'est un peu plus technique, je vais l'évoquer rapidement. Vous savez qu'au niveau du coucher du soleil, il y a ce qu'on appelle Shkia Anirit, la Shkia apparente, et Shkia Amitit, le coucher du soleil véridique. De manière générale, les autres poskim, ils vont regarder seulement ce qu'on appelle la Shkia Anirit, le coucher du soleil apparent. L'Admour Azaken dans Seder Knesset Shabbat, il nous dit qu'il y a deux temps. Et il nous dit que réellement, Ben Hashmashot, ça commence au moment de Shkia Amitit. D'accord. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans la définition, c'est un peu long. Il faudrait faire peut-être un cours dessus. Et même, il y a deux manières parmi les Rabbanei Chabad, comment définir le laps de temps qui est entre Shkia Nirit, Shkia Amitit. Est-ce que c'est fixe dans tous les endroits? L'Admour Azaken, il parle de 4 minutes. Comme ça, c'est l'avis du Rav Singawi. Beaucoup pensent comme ça. Donc, il y aurait toujours 4 minutes entre ce qu'on appelle Shkia Nirit, Shkia Amitit. Donc on gagnerait 4 minutes. Ces 4 minutes, on les gagnerait pour beaucoup de choses. Hein. On les gagnerait par exemple, lorsqu'il s'agit de le 5e jour, d'accord, pour faire son Efsek Tara, on gagnerait ces quelques minutes, d'accord, et également dans notre cas par rapport à la naissance. Ok. Alors il y a d'autres qui pensent qu'en vérité, Shkia Amitit, ça varie d'un pays à l'autre, d'accord. Shkia Nirit, Shkia Amitit, c'est pas défini, c'est pas 4 minutes fixes, ça c'est selon la géographie. Mais on va pas rentrer dedans. Maintenant, il y a une autre chose sur laquelle il faudrait rentrer dedans. À partir de quand c'est appelé Vadaï Laila? À partir de quand c'est appelé qu'on est on est rentré dans la nuit? On a dit qu'on rentre dans le Ben Hashmashot, d'accord. D'après le Rav Aposkim, c'est à partir de Shkia Nirit, le coucher du soleil apparent. Pour l'Admour Azaken, c'est Shkia Amitit, coucher du soleil véridique, d'accord. Maintenant, quand est-ce que ça se termine? Alors, vous savez qu'il y a 3 moments, d'accord. Il y a trois moments dans la halakha. Il y a par exemple, pour prier Arvit, d'accord. Je ne parle pas du Kriyat Shema, ça suffirait que on voit Gimel Kochavim Benonim. On voit 3 étoiles moyennes. D'accord. Ça suffirait 3 étoiles moyennes. À partir du moment où apparaissent dans le ciel 3 étoiles moyennes, on est rentré dans Vadaï Laila. On est rentré au moment où c'est sûrement la nuit. Le problème, c'est qu'on n'est pas baki dans les Kochavim. On n'est pas compétent dans les étoiles. Est-ce que l'étoile qui apparaît est véritablement une étoile moyenne? Ou peut-être c'est une grande étoile? Parce que les grandes étoiles apparaissent déjà avant que ça soit Vadaï Laila, avant que ça soit la nuit. Et donc pour nous, on regarde le ciel, on dit ça c'est une étoile moyenne. Non, c'est pas une étoile moyenne, c'est une grande étoile. Seulement à nous, ça nous apparaît comme une étoile moyenne. D'accord? Donc de ce fait, alors pour Arvit, on est Mekel, on se contente de Gimel Kochavim Benonim. D'accord? Par contre, pour Kriyat Shema, qui est Deoraita, alors, à cause qu'on n'est pas compétent, alors on va attendre qu'apparaissent 3 petites étoiles. Gimel Kochavim Ktanim. 3 petites étoiles. Parce que là, on se dit, si on se trompe, on va se tromper entre des petites étoiles et des étoiles moyennes. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est déjà la nuit. Puisque à partir du moment où apparaissent 3 étoiles moyennes, c'est déjà la nuit. Donc soit on est vraiment, véritablement maintenant, c'est le début de la nuit, c'est Vadaï Laila, ou on est peut-être même après, quelques minutes après. On est même capable de voir des Kochavim Ktanim, des petites étoiles. D'accord? Maintenant, par rapport à Motsai Shabbat, où là on est Mosif, Mechol à la Kodesh, par rapport à Motsai Shabbat, on va rajouter des minutes supplémentaires. On va faire Tosefet Shabbat. Alors là, il faudrait que apparaissent 3 petites étoiles, mais qui soient regroupées et non pas éparpillées. Donc il faut qu'ils soient Gimel Kochavim Ktanim Retzufim Velo Mefuzarim. Donc il ne faut pas qu'ils soient éparpillés. Et ça, c'est ce qu'on appelle Tosefet Shabbat.
Maintenant, se pose la question pour déterminer le moment de la naissance. Évidemment qu'on ne va pas demander qu'il y ait le Zman de Motsei Shabbat. 3 étoiles, 3 petites étoiles concentrées. D'accord? Regroupées. La question, c'est est-ce qu'on va demander 3 étoiles moyennes ou 3 petites étoiles? Il ressort des paroles du Mechaber, du Shulchan Aruch, dans Yoredea Simandresh Samerbet Seif Vav, où il nous dit comme ça. Im le altar, kesheotzi avlad rosho. Si, de suite, au moment où le fœtus a sorti sa tête, chutz la prosdor, à l'extérieur du prosdor, vous avez le terme chutz la prosdor qu'on a évoqué tout à l'heure. Niru gimel kochavim benonim ont apparu 3 étoiles moyennes. Yesh lismoch aleem sheu laila. On peut s'appuyer dessus qu'on est déjà la nuit. Afilou le machar Shabbat, même si le lendemain c'est Shabbat. Donc vendredi soir, si c'est le moment où apparaissent 3 étoiles moyennes pour le Mechaber, il est né pendant Shabbat et donc la Mila, elle aura lieu Shabbat prochain. Par contre, pour l'Admor HaZaken, tel qu'il apparaît dans son Sidour, dans Seder Knasat Shabbat, il pense que Gimel, et comme ça, je vais citer quand même l'interprétation du Rav Shalom Ber Levin, dans son Sefer qu'il a fait sur Seder Knasat Shabbat, il prouve que l'Admor HaZaken a repoussé les paroles du Shach, et l'Admor HaZaken pense qu'il faut qu'apparaissent Gimel Kochavim Ktanim, 3 petites étoiles, telles qu'on demande également pour le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est Minatora, on demande Gimel Kochavim Ktanim. Également pour que la Mila, par rapport à la Mila, pour qu'elle repousse Shabbat, il faut Gimel Kochavim Ktanim. Comme ça, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé, on ne s'est pas trompé entre des étoiles moyennes et des petites étoiles. Et comme ça, sont possèques les Rabbanei Chabad, que on regarde le moment où apparaissent Gimel Kochavim Ktanim. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Pourquoi? Vous savez bien que le mari n'a pas le droit d'être présent au moment de la naissance, il n'a pas le droit d'être présent dans la salle pour des raisons de tsniout, puisque la femme va devenir tméa à ce moment-là, et donc il n'a pas le droit de la voir. Et donc le rabbi était contre la présence du mari pendant ce moment-là. Donc automatiquement, il est à l'extérieur. Alors, c'est difficile on peut imaginer qu'on ne peut pas demander à la femme de regarder l'heure, surtout quand ça tombe pendant ces moments-là. On imagine qu'elle n'a pas que ça à penser exactement à quelle heure l'enfant est né. Le mari non plus, il se trouve à l'extérieur. À quel moment on lui demande de rentrer, c'est pas évident. D'accord? Donc c'est difficile pour lui. Donc en vérité, on dépend de qui? On dépend des sages-femmes. Les sages-femmes, ils ont une némanoute par rapport au moment, lorsqu'on leur demande à quelle heure l'enfant est né, ils ont une némanoute. On le voit dans 2 endroits, dans Shulchan Aruch, dans Even Haezer Siman Dalet Sif Lamed E. On le trouve également dans Choshen Mishpat, dans les lois du Bechor, Ilchot Nachalot, dans Siman Resha Zain Seif Yudbet. Il y a marqué 3 sont némanim pour le Bechor, qui est Chaya, donc c'est la sage-femme, Imo, sa mère, Ve'aviv et son père. Donc la sage-femme, elle est némenet. Non, on ne fait pas de distinction. D'accord? Donc, parce que c'est professionnel, on est dans quelque chose de professionnel. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Il faut faire attention à plusieurs choses. Première chose, est-ce que la montre qui se trouve là-bas dans cette salle, c'est une montre qui est liée comment dire, est-ce qu'elle est précise? D'accord? Est-ce que c'est une montre qui est précise? D'accord? Ou c'est une montre qui est réglée et donc peut avoir quelques minutes d'avance ou quelques minutes de retard? D'accord? Est-ce qu'elle est réglée par satellite? D'accord? Bon, aujourd'hui, on est dans un monde un peu plus moderne, il faut vérifier. Et deuxièmement, vous imaginez que la sage-femme, d'abord, elle pense à l'enfant. Donc, ils vont d'abord s'occuper de l'enfant. Une fois qu'ils sont occupés de l'enfant, d'accord, ils vont le poser peut-être un moment, ils vont poser sur la maman. C'est là où ils vont noter l'heure. Bon, alors à quelle heure c'était? Et c'est là où ils vont se mettre à noter. D'accord?
Donc c'est pour ça qu'il faut demander aux sages-femmes de manière à ce que ça soit le plus précis. D'accord? Le plus précis, au maximum le plus précis, pour avoir l'information la plus précise. Très bien. Donc là, vous avez vu, on a évoqué 4 éléments. On a dit qu'il faut que l'enfant sort michutz la prosdor, la vira olam. D'accord? On a vu que le moment de la naissance, c'est lorsque sort son front, rov rocho. On a vu également que d'après l'Admour Azaken, il faut, par rapport à Ben Hashmashot, il faut voir qui a un mitit. D'accord? Il y a un site internet sur les villes du monde entier, du Rav Singawi, où il détermine exactement c'est quoi le moment de Shkia Amitit. D'accord? Il y a d'autres, il y a peut-être Maïzmanim aussi. Bon, il y a d'autres sites aussi qui le font, pour déterminer également exactement c'est quoi le moment de Shkia Amitit. Et également, on a vu, à partir du moment où on est dans Vadaï Laïla, d'après le Mechaber, c'est lorsqu'apparaissent Gimel Kochavim Benonim, alors que d'après la Morazaken, dans le Seder Knesset Shabbat, il faut plutôt Gimel Kochavim Ktanim, comme ça serait pour le Kriyat Shema. Maintenant, je reviens sur la Morazaken dans les mots. Donc on passe à la page suivante. Une autre question qu'il faudra poser, donc dans le Seivav, c'est de quelle manière est né l'enfant? Est-ce que l'enfant il est né par voie basse ou l'enfant est né par césarienne? Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change comme ça. Il y a une machloké dans la Gemara. Ravasi, il pense, il écrit, Ravasi dans Masechet Shabbat, Dar Kuf Lamed et Amud Aleph, Ravasi dit comme ça. Quelle mila doit avoir lieu le 8e jour? Une mila dont la mère est devenue impure par la naissance. D'accord? Puisqu'elle a 7 jours ou 14 jours d'impureté. D'accord? Pour le garçon, elle a 7 jours d'impureté. Et le 8e jour aura lieu la mila. Ravasi dit, quel enfant sa mila doit avoir lieu le 8e jour? Celui dont sa mère est passée par une période de Touma. Donc c'est-à-dire qu'il est né par voie basse. Mais si la mère n'est pas passée par une période de Touma, par exemple, parce qu'elle est née par voie césarienne, ou bien l'autre cas, c'est que la maman était Goya, elle s'est convertie juste après la naissance. Donc, puisqu'elle était Goya, elle n'était pas impure. Elle n'a pas eu d'impureté. Donc là, la naissance, quand est-ce qu'elle doit avoir lieu? Alors, théoriquement, elle doit avoir lieu d'après Ravasi, le jour de la naissance, le premier jour. Maintenant, concrètement, il y a une machloket, et il n'y a pas d'achra, ça n'a pas été décidé. Est-ce que la mila d'un enfant dont la mère n'est pas passée par une période d'impureté, est-ce que ça doit avoir lieu le premier jour ou le 8e jour? Comme il n'y a pas d'achra, donc on ne va pas faire le premier jour parce que peut-être qu'il n'est pas rentré dans le chiyuv de la mila. On va le faire le 8e jour. Mais peut-être que le 8e jour, c'est pas bismana. Peut-être c'est pas son temps. Et on aurait dû déjà le faire le premier jour. Donc on rentre dans un safek de mila bismana. On a dit tout à l'heure que safek mila bismana et nadocha shabbat. Donc ça, l'Admour Azaken dit comme ça dans Seivav. Il mentionne des cas de safek. Et on va passer au passage, je lui dis Vechen, la 3e ligne de Seivav. Vechen yotse dofen. De même un enfant qui sort par voie césarienne. Venochit yalda vachakach nitgaira. Et une goya qui a donné naissance et ensuite le lendemain elle s'est convertie. Oil ve'animot me'aleda, puisque la mère n'a pas l'impureté qui est liée à la naissance. Et yesh listapek, il y a de quoi se douter. Im nimolim bashmini, si la circoncision doit avoir lieu le 8e jour, au miyat shenoldu, ou de suite, au moment de la naissance, le jour même. Sharea Torah samcha milat shmini letumat hayoledet. Car la Torah elle a juxtaposé la mila du 8e jour à la touma de la femme qui donne naissance. Alors la conclusion, alors je m'excuse parce que là il va avoir un événement important et on devra terminer le shiur. D'accord, donc je finis rapidement. La maskana, les fichach, nimolim em bashmini, misafek. La circoncision en elle-même, elle va avoir lieu le 8e jour. Aval et nam dochim et Shabbat misafek. Mais elle ne peut pas repousser le Shabbat dans le doute. D'accord? Donc ça c'est une autre question que doit poser le Moël, où le Rav, dont le père de l'enfant l'appelle pour savoir si on peut faire la Mila pendant Shabbat. À part les questions qu'on a évoquées,
La question une des questions, c'est si l'enfant est né par voie basse, comme c'est de manière générale, ou bien il est né par voie césarienne. Et là, dans ces cas-là, la Mila ne peut pas avoir lieu le jour du Shabbat. Comment on peut D'accord? être circoncis le jour même? Toi, tu demandes, ok, par rapport à la réfoua, c'est une question que je vais vérifier, c'est une question qu'on m'a déjà demandé. Il faut que je parle à des professionnels. Est-ce que le sang, est-ce qu'il y a une sakana ou il n'y a pas de sakana? En tout cas, au niveau de la halacha, il y a ces deux manières, d'accord? Il y a ces deux chitotes. Ravasi, Rabba, là-bas dans Shabbat Kouflamede Amoudbet. Ok? Alors, on va peut-être toucher une dernière Nekuda. Je ne sais pas si on a peut-être en 4 minutes. Alors, une autre chose. On a vu que ce qui repousse Shabbat, c'est uniquement la Mila. Et on a mentionné les trois parties de la Mila, la Priya et la Metitza. Et tout ce qui est lié à la Refoua. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les préliminaires de la Mila. Ce qu'on appelle Marchiré Mila. C'est-à-dire, par exemple, aiguiser le couteau, je ne sais pas comment on appelle le couteau du Moël. Vous avez un terme plus précis? Le scalpel? Ok. Ou par exemple, ramener le scalpel auprès de l'enfant. D'accord? D'accord? Et d'autres choses, les marchiré mila. Les marchiré mila, de manière générale, ils ne sont pas d'Oché Shabbat. Ils ne repoussent pas Shabbat. D'accord? Et même si à cause de ça, même s'il s'agit d'un issour des Rabbanan, d'accord, les Chachamim, ils ont tenu tête, d'accord, de ne pas transgresser un issour des Rabbanan, et même si on devra leur repousser la Mila au lendemain. D'accord? Alors, le chinouille qu'on a mentionné, c'est par rapport à la refoua. D'accord? Mais là, par rapport au marchiré Mila, il faut préparer avant Shabbat. Donc ça, c'est si c'est fait par un juif. Par contre, demander de faire les marchiré Mila par l'intermédiaire d'un goy. Là, on rentre dans le fait de faire un issour des Rabbanan, les tzoer mitzvah, par un goy. Il y a une machloket entre le Rambam et le Bahag, Baal Lachot de Lot. Est-ce qu'on peut faire un issour des Rabbanan, les tzorer mitzvah? Le Rambam, il écrit dans Ilchot Mila, Perek Bet Alachatet, qu'on peut faire seulement un shvout des shvout les tzorer mitzvah. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est shvout des tzorer mitzvah? C'est-à-dire que c'est un double des Rabbanan. C'est-à-dire que c'est une action. Si le juif l'aurait fait, aurait été un interdit d'ordre rabbinique. Et cet interdit d'ordre rabbinique, je demande de le faire par l'intermédiaire d'un goy. Donc, shvout des shvout les tzorer mitzvah, c'est moutar. C'est moutar les tzorer mitzvah et c'est moutar également pour la Mila. Par contre, on a l'avis du Baal Lachot de Lot, le Bahag. Le Bahag, lui, pense que même un Issour Minatora, si je le fais par l'intermédiaire d'un goy, c'est moutar. D'accord? Cette marloquette, vous l'avez dans l'Admor Azaken, je fais une copie, dans Siman Resh Ain Vav, c'est Ifret. On ne va pas le faire maintenant, puisque le temps est compté. Maintenant, l'Admor Azaken écrit là-bas, et il écrit également ici, que la halacha, elle est comme le Rambam. Il écrit Vedivrei Mikar. Il dit Rabou, les fiches chez Rabou à Omrim. Shelo itiru shvut bemekom Israël à shvut et shvut. Comme sont beaucoup plus nombreux ceux qui pensent que c'est seulement un shvut et shvut, un double interdit rabbinique. Vedivrei Mikar, leurs paroles sont essentielles. Les fichachen leakel klal, mais c'est afilou et tzor gadol. Donc on n'est pas indulgent dans cela, même si pour grande nécessité. L'Admor Azaken y conclut. Là je reviens dans Siman Shin Lamed Aleph, sauf Seifret. Il dit Mikol makom bemila. De toute manière, concernant la Mila, Shiatzma docha Shabbat, la Mila elle-même, elle repousse le Shabbat, donc elle a un statut à part entière. Yesh lismoch al divrem, on peut s'appuyer sur l'avis du Bahag, seulement les tzorer pour la Mila, af leinyane marchirea, même pour les préliminaires de la Mila, in ifshar la moul ayom benyan acher, si on ne peut pas circoncire l'enfant d'autre manière. Donc, bekitsur. Pour les marchiré Mila, est-ce qu'on a le droit de demander à un goy? Là, on vient de voir que l'Admor Azaken y pense, qu'on n'a pas besoin, que de manière générale, vaut mieux passer dans un shoot,
le tzorech mitzvah, évidemment. Maintenant, si on peut pas, si on est obligé de passer par un goy pour accomplir un issour, si le juif aurait été un issour Torah, et de là va dépendre si on va faire un mila aujourd'hui ou demain, alors dans ces cas-là, on peut être sommaire sur la vie du Bahag, d'Afka dans la mitzvah de la mila. Ok? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch et Shavua Tov.